Là, je vais récupérer les clés d'un appartement que j'ai acheté. Je me dis là, jusqu'à la fin de ma vie, déjà, je suis plus SDF. Ça va les gars, c'est dans la tête. On va rien lâcher. Personne t'a demandé d'ouvrir ta gueule, donc quand tu l'ouvres, t'assumes, frérot. Des interviews de moi en 2019. Et là, aujourd'hui, en 2025, vous voulez dire la vérité sur Marcus Aurène. C'est dégage, mon frère. Dégage, toi. Bon, les gars, là, on va totalement au Beach Club. On va faire un petit tour. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, donc on va un peu se détendre. Bon, j'avoue, je suis quand même beaucoup sorti à Miami, mais ça fait longtemps que je suis pas sorti Astérix à Dubaï. Ça veut dire là, ça va faire un peu du bien. Et voilà, récemment, comme je vous disais, je me suis rendu compte que, en vrai de vrai, je bossais beaucoup trop. Et ça veut dire, ça arrive à un stade où, je vais pas dire que je suis un burn-out, parce que t'as capté, pour moi, c'est un truc de riche, ça. C'est pas un burn-out, mais en gros, je travaille trop et en vrai, des fois, ça n'a pas de sens. En fait, tu sais, dans cette course, des fois, de chaque mois, dire je veux faire plus, je veux faire plus, je veux faire plus, je veux faire plus. Des fois, pourquoi faire plus? Juste repose-toi un peu. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ta famille se sent bien? Est-ce que tu as pris du temps pour toi? Et là, j'essaye un peu plus de chill. Bon, je veux pas non plus que mes revenus baissent drastiquement, mais voilà quoi. Je vais pas non plus me tuer à la tâche. L'argent, ça va, ça vient, mais si t'es en mauvaise santé, ça sert à rien. Et si t'es pas bien mentalement, ça sert à rien non plus. Donc voilà, hein. Let's go avec les petits refs. Une voiture chacun, vous connaissez déjà le thème. Donc voilà, hein. Allez, c'est parti. Je dois me vider le cœur, je dois remplir le cahier. Me dis plus je t'aime, me dis pas love et yo. Toujours à la grise, mais j'ai quitté la carrière. Y'a un yépi à faire, je suis relou au rendez-vous. Le miel ou la monnaie, je finis le jack et le honey. J'ai besoin de nature, de soleil. Je fume le pollen en poney. Je fume le pollen en poney. Combien d'espèces motivées par le cash? 1 million on est cash. Bon les gars, je vous explique. Donc bon, là ce matin on a fait une bonne petite séance. Là c'est léger. Voilà, c'est léger pour le goût. Là j'ai pris une bonne petite burrata. Très bien assaisonné la famille, hein, avec un petit burger au wagyu. Hein. J'aurais demandé de vraiment cuire ça au air fryer pour pas que ce soit trop gras. Voilà, avec un petit cocktail, hein, passion. Voilà comme on aime, c'est cette vie-là vraiment. Déguster. Ouais, je te dis, regarde la meuf là-bas, ouais. Non, je regarde pas, je suis pas comme ça. Non, mais c'est la meuf que tu connais là. En vrai, on verra. Idée, frère. Et c'est un gamin, c'est un enfant. En tout cas, ton burger, il était bon, hein. Ah là là, bon, je savais. Et là, je savais la demander. On a day like this, the heat, it feel like summer. I feel like summer. I feel like summer. C'est comment les frères? Ça va, boss? Je vous mens pas, le décalage horaire, il est horrible, les gars. Pour que moi, Marcus Lorenz, je me lève à 14 h, c'est que vraiment, il y a un problème, les gars. Je viens de me réveiller là. Mais c'est bizarre, hier j'ai été courir à 6 h, mais après j'ai dormi de 9 h jusqu'à 17 h. Mon corps il est décalé. Après, techniquement, si je me lève à 15 h, c'est 6 h du matin à Miami. Donc je suis réveillé tôt quand même, mais en vrai, ça dit quoi le namasté? Tout le monde se casse au bureau là. Ouais. Vas-y, hein. C'est comment tu dans toi? Ouais. Ça vient. Après on va au match ce soir, je crois. On va PSG. Ah ouais. Wesh, ça va quoi, Chris? Ouais, ça va bien et toi? Calme. C'est un baiser, il sort pieds nus. Je vous ai que des magnétiques là. Toi t'es prêt dans combien de temps? Vas-y, tranquille, je viens direct là, je vais jouer.
c'est quoi? Oh, c'est pas bon de garder un bidon d'essence dans la caisse. Appelez avec la chaleur et tout ça. Bon, on va essayer de poser. Hein. Cadeau. Ça va? On a fait une Stéphane sèche. C'est lui. Ça va, quoi? Dis quoi? Ça va? Regarde, il y a Alissa, une de mes coachs, qui me dit Marcus, il y a des élèves, ils ont fait un témoignage pour toi, mais cette fois, ils t'ont écrit une chanson. J'ai dit, mais attends, tu rigoles? Regardez, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Idée à valider, tu réponds let's go et on sait qu'on peut y aller. C'est grâce à vous si on avance, si nos rêves deviennent une chance. Sarah Bradley, Geoffrey, Marcus, Geoffrey. plus que du temps, vous donnez tout ça en plus. C'est grâce à vous si ça prend forme, si chaque projet devient l'or. C'est la base solide sous nos pieds et l'élan quand on veut s'envoler. Il mérite d'avoir des résultats celui-là. Vraiment. Ah, il est vraiment bien. C'est une double peau, hein. Ouais, double peau, on entend bien le bruit du V8. On entend bien le bruit du V8. Est-ce que tu peux nous faire entendre un peu comment ça rentre? Écoutez, en attendant, je vais faire quelques points. Ouais, c'est vraiment, tu sais que cette vidéo, je pense qu'elle a bien marché, mais on l'a vraiment fait en mode sans bat les couilles. On vient, on l'a fait, on y va. Du coup, on essaie vraiment de trop relâcher. Ouais, vous êtes vraiment allé en impro. Ouais. Mais ça, des fois, c'est les meilleures Des vidéos. fois, c'est les meilleures vidéos. Quand vous êtes vraiment en mode naturel. Toi, tu te prends pas la tête, frérot. Un modèle. Je vais juste lui dire de changer l'intro, il a vraiment du mal avec les intros. Yeah. Let's take them back. On devrait tous bosser ensemble sur tous les compartiments et on découpe tous ensemble. En vrai, parce que imaginons quelqu'un qui est dans, on va dire, 8 clauses, qui a ce pourcentage de 8 clauses, il va renchiner de faire un truc de Bindéo. Un gars qui est dans Bindéo, il va renchiner de faire un truc de 8 clauses, il va dire mais frérot, je mange pas avec eux. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. C'était bien passé? Ouais, ça a été une petite réunion. Vas-y, parfait. Parfait, on va arriver en même temps. Ouais, c'était bien, on a fait une petite réunion. Bon, vous n'avez pas vu de quoi on a parlé parce qu'on va sans doute masquer les voix, mais voilà. On essaie de structurer de plus en plus ces choses, on travaille en famille. On essaye de plus en plus structurer les choses, on travaille en famille et il y a quoi de mieux que de travailler avec ses proches, hein. C'est tout. Par contre, j'aurais dit, même si c'est la famille, on va faire des contrats, on va passer par des avocats. S'il y a un problème, rendez-vous chez le juge. Je vous donne vraiment ce conseil, les gars. Famille ou pas famille, il faut faire des contrats, les gars. C'est tout. Comme ça, quand il y a un problème, même si on n'est pas d'accord, c'est le juge qui va trancher. Voilà. Les gars, totalement dans les bouchons. C'est vrai qu'il n'y a pas souvent de bouchons à Dubaï, mais ça arrive. Et là, on va en direction, parce que je crois que, est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? Non, je crois pas. Donc là, je vais récupérer les clés d'un appartement que j'ai acheté. Mais malheureusement, quand on va arriver là-bas, il va faire nuit. Donc on va devoir faire une deuxième partie tout à l'heure ou demain. Enfin, pour vous, ça sera tout à l'heure de la vidéo, mais pour moi, ça sera demain. Ensuite, je dois récupérer ma Audemars. Ça, c'était ma montre favorite. Ça fait 6 mois que je l'ai plus. La Frosted Audemars. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle n'a rien de spécial, mais je vais vous la montrer pour ceux qui ne se rappellent pas. C'est une masterpiece. Et elle était en... D'ailleurs, ah ouais, vous savez quoi, je vais raconter cette histoire. Les gars, il y a 2 ans, en gros, je voulais m'acheter une Audemars. Du coup, je voulais passer en magasin directement. Je voulais m'acheter une Audemars, je voulais passer en magasin. Du coup, j'ai un gars que je connaissais de près et de loin qui était vendeur. Du coup, ce monsieur, il m'a dit, donne-moi un cachet. Donne-moi un cachet et je te sors une Audemars plus facilement. Chose qu'il ne faut jamais faire, les gars. Je vous conseille vraiment de jamais faire ça. Du coup, il m'a dit, écoute, on va te créer un compte, on va te mettre des montres chez Audemars. C'est comme ça qu'on fait en interne, tu auras des montres plus rapidement. Moi, j'ai posé aucune question. Le mec, il est employé chez Audemars. Pour moi, il va pas me douiller. Ça fait 2 ans qu'il a pris mon paiement de 2,5 balles et j'ai jamais une montre. Du coup, j'ai dû acheter une montre hors marché. Donc ma Audemars Frosted, je l'ai acheté hors marché. Et ça fait 2 ans du coup que j'attends d'avoir une Audemars en magasin. Parce que les gars, si je peux vous donner un conseil, c'est bien d'acheter des montres hors magasin, mais tu te fais baiser sur les prix, tu vois. Surtout quand tu as un mec, tu as du cash flow. Moi j'ai du cash flow, donc je peux me permettre
d'acheter des montres en magasin. Mais là, par exemple, là, la montre que j'ai, je crois que je l'ai achetée 120. Sortie de magasin, elle aurait coûté 80. Ou 90, si je dis pas de bêtises. Et des fois, c'est long de se mettre sur liste, mais des fois, ça vaut le coup. Donc du coup, les gars, si vous avez un contact chez Audemars qui peut régler cette histoire, parce que j'ai la preuve à l'appui, j'ai payé 2,5 balles chez un employé de chez Audemars et j'ai jamais eu ma montre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un employé en fonction qui me prend des sous mais qui me sort pas de montre. Mais du coup, comme mon dossier chez Audemars il a déjà été ouvert, il n'y a aucun vendeur de chez Audemars qui accepte maintenant. Comment je fais du coup? Je me fais scammer par la marque, comment on fait? On met cette vidéo partout sur Twitter, on fait comment? Donc j'espère que quelqu'un ici aura la gentillesse de m'aider, s'il vous plaît. Merci. 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 Dégagez. Oh là 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 là. Waouh. Tu l'as pris quand? Je l'ai pris en fait. D'accord. C'est carré. À vous, ça t'avait fait mal au cœur de revendre l'autre. Tu pouvais pas laisser ça comme ça. Ouais. C'est la meilleure voiture. C'est trop bien avec ça. Ça se voit que t'étais resté sur une défaite amère. Tu t'es dit, voilà, je peux pas. Exactement. Il est bien. Reçu. Je vous explique. Oh là là, il y a une voiture derrière. Putain. Les gars, je vous explique. La montre, elle était en réparation. Je connais déjà. Et en gros, regardez-moi cette pépite. Regardez-moi comment elle brille. Regardez-moi ça. Putain, cette beauté. Ils me l'ont remis à neuf. Ils ont refait le mouvement à l'intérieur. Plus en gros, bracelet frosted. T'as capté? Même le... Tout a été remis à neuf. Carrément là, si je la revends, c'est comme neuf carrément là. Chiaï. Ça, c'est vraiment ma préférée. Je vais la mettre tous les jours. Je dors avec ce soir. Les gars, je vais vous poser une question. Après, dites-moi si je me la pète ou pas. Après, c'est juste une question. Mais quand vous me voyez ça, moi je sens bon, non? Parce qu'on avait un débat tout à l'heure avec un pote. Il y a des gens, quand tu les vois, même à travers un snap, ça voit qu'ils sentent mauvais. Mais quand tu me vois, c'est sûr que je sens bon. C'est pas possible, t'es là, t'es soigné, t'as les contours, t'as les lunettes, t'es là, tu brilles, et tu sens mauvais. Oh, en vrai, je sens bon. Chris, je sens bon ou... Tu sens bon, moi. Non, je sens bon. Bon, les gars, vous allez découvrir l'appartement en même temps que moi. Je tiens à vous dire que j'ai pas encore vu l'appartement. On va découvrir ensemble. Si j'arrive à l'ouvrir. T'es prêt? C'est parti. Déjà, c'est un stress en moi. Je peux venir ici, là, je peux cracher sur les murs. C'est mes murs à moi. Oh la classe. Attendez, je vais prendre des photos, je vais envoyer à ma mère. Oh la D. C'est mon premier appartement. Enfin, c'est pas mon premier investissement, mais j'ai pris un autre appartement sur plan. Et c'est mon premier appartement fini. Donc là, vous avez ça devant vos yeux. C'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire. Genre, je me dis là, jusqu'à la fin de ma vie, déjà, je suis plus SDF. C'est un problème en moins. Non, mais parce que les gars, à chaque fois, je dis ça à mes frères, à mes amis. Nous, les entrepreneurs, on n'aura pas de retraite. Ou il y aura peut-être un minimum vital, on n'aura pas de retraite. Ça veut dire, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Je sais que là, quoi qu'il arrive, je pourrais toujours vivre quelque part. Dans un endroit décent. Et c'est plus que décent, je crois. Et au pire, je mettrais ça en Airbnb. Et tous les mois, je toucherai 3-4 balles jusqu'à la fin de ma vie. Et maintenant, imaginez ça, plus tous les autres biens que je vais acheter. C'est pour ça qu'on vous dit la pierre, les gars. C'est vrai, vous m'écoutez pas, la pierre. La pierre. Ça sera, dans 70 ans, ça sera encore là. Dans 100 ans, ça sera encore là. Peut-être que
Mes petits-enfants, ils viendront sur YouTube, ils diront bah là, je suis dans la part de mon père, de mon grand-père, Papy Marcus. Papy. C'est incroyable, les gars. Demain, je vais vous faire une vraie visite guidée. Mais c'est incroyable, hein. Incroyable. Bon, les gars, je vais bien vous montrer ça demain. Donc, je vais revenir tout à l'heure pour fêter ça. On va aller fêter ça avec une bonne coupe de champagne. Une bonne coupe de champagne. J'ai arrêté de boire depuis 1 an et demi. Moi, aujourd'hui, je vais boire de l'alcool. Ok? Je vais boire de l'alcool aujourd'hui, les gars. C'est bon, je rigole. Arrêtez de me juger. Je ne bois plus. Genre, je sais pas comment dire. Genre, je sais pas. Bah, en gros, tu vois, l'argent sur un compte en banque ou sur des montres, tu dis, ça part. Alors que là, c'est un appart, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. Tu dis, j'ai une galère, je vais dormir là-bas, quoi. C'est tout ce que je veux dire. Tu dis, ma daronne, elle a une galère, je la mets là-bas. Tu vas pas mettre ta daronne dans la voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est un stress en moins. Voilà, ça m'a... Là, waouh, j'ai même pas envie de bosser ce soir. T'as capté? C'est un stress en moins. Je présente mon assistante, les gars. C'est ce qui est marqué ici. Fais voir ton ID. Ouais. Bon, je présente mon assistante qui travaille pour moi. Je fais plein de missions annexes, je vous expliquerai ça plus tard. Et voilà. Hein. Et voilà. Donc les gars, c'est vraiment important, recruter des assistantes. Puis surtout sur les tâches administratives, le café, ces trucs-là. Les gars, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça qu'on fait les faire. Voilà. Parce que comme dirait la menace, les femmes, c'est... Non, je rigole. En vrai, moi, je suis pas d'accord avec lui. Moi, j'emploie énormément de femmes. C'est pour ça que 80% de mes employés sont des femmes. Elles travaillent mieux que les hommes et elles sont plus fidèles. Il est chiant. Hey, feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' Bon les gars, là c'est parti pour la séance avec Kamel. Ce matin j'ai été courir 5 km. Là je suis en forme. Écoutez, je vais rien lâcher. La dernière fois il a voulu me faire. Vous allez voir les gars, on a de l'énergie. J'ai mangé 3 heures avant d'arriver. On va y aller, on va y aller. Il est là. Il est là. Frérot, d'habitude je mens. Je t'apprendis que ça va être un bon entraînement dans la semaine. T'as trop parlé. La dernière fois, t'as fini l'entraînement, t'étais en pièces détachées, mais après ça, t'as ouvert ta bouche, t'es parti à Miami, à New York, je sais pas ce que t'as fait. Bon bah, aujourd'hui tu vas te souvenir de moi. Regarde. Ouais, mais attends, j'ai été courir à 6h du matin, frérot. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dépensé un peu d'énergie. Comme on dit chez moi, Psartek, je t'ai rien demandé, on avait rendez-vous à l'entraînement. Tu vas aller courir, faire des pompes. Marcus. Là aujourd'hui, il faut assumer. Allez, on va assumer. J'en ai marre, je vais parler. Écoute Marcus, lui, ça fait longtemps qu'il est riche, il m'a jamais fait croquer. Ouais. Lui qui est là à côté. Toi, cette année, depuis que je suis pote avec toi maintenant, je vais être riche. Ouais, donc c'est ta responsabilité de me rendre riche. Ça, on va trouver des solutions, frérot. T'es sûr? C'est rien ça. T'es sûr? Riche, tu veux combien? 50 000? We still fuck. Wonder when I'm in the zone right now. Tell me, am I still? Telling you just how I feel right now. You say it's just the drugs, and I know. Ça va les gars, c'est dans la tête. On va rien lâcher. Et voilà les gars, personne nous a obligés. Donc quand tu viens, t'assumes. Personne t'a demandé d'ouvrir ta gueule. Donc quand tu l'ouvres, t'assumes, frérot, c'est tout. C'est que le début de la fête. Les gars, je suis bientôt prêt pour le summer. Je suis bientôt prêt pour le summer body. Faut juste que je travaille un peu les abdos, je perds encore un peu. Et là, je vous avais dit, c'est ma cicatrice. Vous l'avez jamais vu. Je vous montrerai ça plus tard. Je vous expliquerai. Dis-nous un peu comment ça se passe. L'entraînement se passe comme prévu. On arrive, on lui fait des exercices bien sûr pour qu'il progresse, mais je vais le massacrer. Il est parti à Miami, je sais pas avec qui il s'est entraîné. Il a commencé avec des histoires de ouais, finalement les entraînements de Kamel, nanani. Ah ouais, les entraînements de Kamel. Il va morfler. For me twice, can't put the blame on you. For me 3 times, fuck the peace sign, load the chopper, let it rain on you.
Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. Fool me 3 times, fuck the peace sign, load the chopper. Les gars, il est en train de me faire exploser mon corps. Il est en train de me faire exploser. En plus, les gars, moi j'ai l'habitude d'aller à la salle tout seul. C'est-à-dire que je vais jamais à mon max. C'est pour ça que j'aime bien m'entraîner avec lui. C'est qu'à la fin de séance, je sens que j'ai travaillé. C'est dur, hein, mais on a signé pour ça, vous me connaissez maintenant. Plus c'est dur, plus on adore ça. Et je tiens à préciser que c'est 100% naturel. Hein. Toutes ces veines sont naturelles, les gars. Écoute la musique, je suis obligé. La vie de ma mère, là, même si je suis fatigué, c'est dans mes gènes. Tu vas devenir pakistanais là, tu vas devenir jaune. Ouais, les gars, il m'a tué. Il m'a tué. Je sais que ça vous fait rire que j'ai un sac à 10. J'ai un sac à 10, les gars, mais comme on dit souvent, un homme peut quitter la rue, mais la rue ne quitte jamais un homme. Nous, c'est la street, ma gueule. Il n'y a pas de sac Louis Vuitton pour aller à la salle, frérot. On prend le cabas à 10, frérot. C'est comme ça qu'on allait au basket quand on était petit peu. Bon, regardez le résultat des courses, on va voir un peu. Il m'a vraiment tué, mais vraiment, je vous dis, ça me fait trop du bien. Vous allez dire, je suis un peu sadomaso, hein. Mais vous avez vu, j'ai fait du sport toute ma vie. Les entraîneurs, ils sont là pour pousser. En vrai de vrai, si tu veux pas être poussé, va faire de la danse. Oh. Là, vous avez vu, les gars, il faut juste que je perde un peu de gras, je fasse des abdos. Regardez ici, c'est la cicatrice que je vous disais. Bref, j'aime pas trop raconter ça, mais maintenant je vous le dis. Bah, il y en a qui le savent en vrai. Quand j'étais petit, j'ai eu un cancer du rein. Du coup, j'ai qu'un seul rein. Et c'est pour ça que des fois, je suis souvent malade, je suis un peu fatigué et tout, parce que j'ai qu'un seul rein. Ça veut dire des fois, je fais des insuffisances rénales. C'est pour ça que j'ai arrêté de boire de l'alcool aussi. C'est pour ça que je dois manger une certaine alimentation. Parce que plus je vieillis et plus le rein qui me reste, qui commence à se fatiguer. Mais tout ça pour vous dire que les gars, il n'y a aucune excuse. J'ai un organe en moins, je suis là, je suis debout. J'ai ça depuis, j'ai eu mon cancer à 1 an et demi. Entre temps, une voiture elle m'a renversé ici. Là ici j'ai une cicatrice, j'ai fait insuffisance cardiaque, on m'a opéré. Les gars, j'ai des cicatrices partout. Des cicatrices partout. Il n'y a aucune excuse. Quand tu veux bosser, tu bosses. C'est tout. Et je me suis toujours dit, en vrai, t'as aucune excuse. Ma mère, elle aimait bien me protéger quand j'étais petit peu. Elle me disait, t'as qu'un seul rein, vas-y mollo. Non, je dis, arrête de me dire ça. Je suis un enfant normal, je suis comme tout le monde. Et puis voilà, il n'y a aucune excuse, il faut bosser. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais c'est tout ce qui m'est arrivé dans la vie qui m'ont donné la force d'en être là aujourd'hui. Il y a toujours cette petite partie de moi où je me disais, avec le nombre de fois où tu as failli mourir, si tu étais fait pour être un mec normal, tu serais déjà mort. Et du coup, inconsciemment, je me suis toujours dit que j'allais être quelqu'un de spécial et que j'allais faire plus. C'est la mentale. Du coup, vraiment, servez-vous de toutes vos galères. Chaque galère que vous avez, vous devez vous servir de ça comme motivation. Chaque galère, ça doit vous servir de motivation. Les gars, quand j'étais petit, j'étais tout le temps malade. Et j'aurais pu m'apitoyer sur mon sort. Non, mais je peux pas faire de sport. Non, mais je dois être vegan. Non, mais les gars, on est des hommes. On est des hommes, on doit se battre. C'est tout, il n'y a pas d'excuses. Si tu cherches des excuses, va faire de la danse. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à Kamel pour cette séance. C'était incroyable. Et là, je vais me laver et je vais vous montrer l'appart, à quoi il ressemble en journée. Après, on va au bureau. Et voilà, hein, la journée continue. Merci Kamel. Bon, les gars, totalement en direction du bureau. J'ai vite fait bosser avant d'aller voir l'appartement. Regardez, avant d'aller au sport, vous avez tous vu la vidéo de ZK. J'ai posté une vidéo sur TikTok. La vidéo elle prend bien, je suis déjà à 10 000 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, en vrai de vrai, je vais vous dire la vérité. J'étais beaucoup un mec qui critiquait les gens qui étaient sur les réseaux. Je vous dis la vérité, je crois que j'étais l'un des premiers haters de Yomi Denzel en 2018. Tu sais, j'étais le genre de mec qui disait hey, tout ce qu'il sait faire, on peut le faire aussi. Hein. Hey, c'est juste poster des vidéos. Les gars, comment c'est dur. Tu dois poster des vidéos sur TikTok, sur YouTube. Moi, en plus, je suis sur Snap. Et tu dois mettre sur Insta. Et tu dois faire des podcasts. Après, tu dois gérer des clippers. Les clippers, ils doivent poster ça sur les plateformes à gauche à droite. C'est invivable. C'est invivable. Moi, de base, je voulais juste... Bref, je ne vais même pas développer. Je pensais beaucoup que c'était facile de vendre des formations. Je pensais qu'il fallait juste être fort en e-commerce. Et il y a énormément de gens qui sont plus chauds que moi en e-commerce.
Mais c'est un autre métier. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il y a le métier de faire du e-commerce. Mais je veux dire, imaginons que tu es le mec le plus chaud en e-commerce, mais que tu n'arrives pas à avoir de visibilité, ou ta tête ne donne pas confiance aux gens. Tout simplement, ça passe pas. Ben, ça va pas le faire, tu vois. Et ça veut dire en gros, j'ai longtemps pensé que vendre des formations c'était facile. En vrai de vrai, les gars, c'est vraiment dur. Pour moi, c'est même plus dur que l'e-commerce. Je vais vous expliquer pourquoi. Hi boss, how are you? You good? I will be good tomorrow, I will be tomorrow, okay? Because I don't have time, okay? Et ça veut dire, lui c'est mon gars sûr. Je lui donne, en gros, il a la place de parking, je sais plus, elle coûte combien. Au lieu de payer la place de parking, je lui donne un pourboire. Faire son patron et il ne regarde pas la chaîne YouTube. Mais bref, je vous disais, pour moi c'est même plus facile de faire de l'e-com que vendre des formations. Vous voulez savoir pourquoi? Faire de l'e-commerce c'est quoi? Tu as un produit, tu fais des vidéos, tu le promotionnes avec les ads. Et les formations, si tu n'as pas la gueule, tu n'as pas la gueule frère. Parce qu'au final, les gens ils n'achètent pas ta formation parce que tu es le meilleur. Ils achètent ta formation parce qu'ils ont envie d'être comme toi. Ils aiment bien les valeurs que tu propages. Ils ont envie de s'habiller comme... Enfin, peut-être pas s'habiller comme toi en vrai, mais ils aiment bien les valeurs que tu propages. Ils aiment bien ta routine. Ils aiment bien qu'est-ce que tu fais avec ton argent. En fait, les gens, ils n'achètent pas juste pour les stratégies. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il y a des gens, je les vois rager en mode « Je suis plus chaud que Marcus Lorenz, mais moi je fais pas de vues. » Ouais bah connard, tu fais 2000 vues sur TikTok. Tu peux me taguer autant que tu veux. Ça changera rien au fait que tu n'arrives pas à intéresser les gens. Il y a vraiment le métier de faire et il y a le métier d'apprendre aux gens à faire. Et je vous jure, il y a des gens, le nombre de bêtises que je vois sur TikTok. Ouais, mais Marcus Lorenz, il a fait ci. Ouais, mais Marcus Lorenz, il a fait ça. Ouais, et vous savez, c'est quoi le problème de ces gens-là? C'est qu'ils ont juste le seum qu'ils font pas de vues. La vie de ma mère, ils feraient plus de vues que moi, ils me calculeraient même pas. Ils me calculeraient même pas, ils feraient leur vie. Mais pourquoi ils aiment bien parler de moi? Parce que je fais plus de vues qu'eux et au fond, ça fait mal. Tu vois, tu dis putain, mais je suis plus legit que Marcus Lorenz, c'est pas juste. La vie, elle est injuste, frérot. T'es pas content, on va pleurer, frérot. Si t'es pas content, on va faire de la danse, comme on dit. Frérot, la vie, elle est injuste. Et puis en vrai de vrai, non, sans trêve de plaisanterie, même si aujourd'hui, et je vous l'ai dit, le e-commerce, c'est devenu l'une de mes sources de revenus. Quand j'accompagnais mes premiers élèves, ils avaient 12 ans. Ouais, t'avais 12 ans, frère. Aujourd'hui, t'as 19 ans, tu veux me taguer. Je sais pas ton âge déjà. Respecte les aînés. C'est une dinguerie. Déjà, on n'a même pas les mêmes âges, frérot, en vrai de vrai. En 2018, j'accompagnais les gens. En 2019, avant le Covid. Des interviews de moi en 2019. Et là, aujourd'hui, en 2025, vous voulez dire la vérité sur Marcus Lorenz. Dégage, mon frère. Dégage. En juillet, mais moi je ne paye pas la voiture. J'en ai 3. Ou je peux payer pour une, genre. Les 3, ça fait 45 000. Mais rentabiliser. Hein, et en voiture, c'est combien? 2 jours. En bateau ouais. C'est 2000 € par shop, frère. J'économise 38 000 juste parce qu'on n'est pas bon dans les papiers. Vas-y, bah attends, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que là on est mardi. Non mais s'ils font la de Mexed ou Geoffrey ou quoi, mais il faut qu'elle parte quoi. Faut qu'elle parte là, en vrai, semaine prochaine au plus. Et en plus, faut vraiment qu'on prenne le temps de demain, on va tous les mettre au garage. Ouais, c'est ça que j'allais dire. On peut pas les envoyer en France, c'est ça que j'allais dire. On va avoir une surprise là-bas. Non, mais c'est ça que j'allais dire, faut qu'elles aillent au garage. Ouais. Bah, il faut les changer de nom, hein. Voilà, c'est ça. Hein? Quand vous arrivez en France, il faut que le propriétaire de la voiture soit là avec sa carte et son passeport. Avec ta carte. Non, mais de toute façon, comme tu n'as pas prévu d'aller en vacances, on te paye ton billet, toi et ta femme, tu viens quelques jours, si nous débloque ça. Voyage prépayé avec ta femme, avec concierge. Ah, il a dit le mot magique, concierge. Carré, c'est vrai que je pourrais rentrer 4 ou 5 jours. Hein. C'est vrai que je peux faire un petit aller-retour en bas. Les gars, je sais comment parler à Geoffrey. Vous avez dit à ma meuf, moi si je vais en business, toi tu vas en école. Quand tu vas me faire marcher. Geoffrey, je sais comment lui parler. La dernière fois, il a dit, moi, Verdé, si c'est pour trop cher, moi je viens pas. J'ai dit, mais frérot, je prends en charge. Je suis dans l'Uber. Il n'y a même pas eu de transition. Hein. Il a dit, je suis dans l'Uber. Juste, il a juste mis ses chaussures. Hein. Il a dit, je mets mes chaussures, j'arrive. Et la tête de ma mère, il est arrivé trop vite. Il a dit, non, c'est pas le bon lieu. Même l'autre lieu, il est arrivé vite. Mais ouais, Angelo, on lui a dit c'est quoi le minimum spend? On a dit le montant, il a plus répondu. Il a même pas dit ouais c'est trop cher, hein, non. En mode il a plus répondu frérot. Ouais, il a plus répondu de la preuve jusqu'au lendemain.